Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose importante. Nous allons parler des sectes. Alors, qu'est-ce que sont les sectes? Évidemment, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de mouvements religieux, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui actuel. Et nous allons déchiffrer, nous allons un peu voir, même définir aussi qu'est-ce que sont les sectes et pourquoi les gens se laissent séduire par les sectes aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les sectes sont des personnes qui dévient la parole de Dieu avec de vains discours. Ils savent bien comment se faire venir les gens vers eux en appelant ces gens-là des égarés. Ce qui veut dire que certaines personnes qui se disent pasteurs, bergers ou autres définitions disent que les personnes qui ne sont pas de leur communauté sont des brebis égarées, ce qui veut dire que vous ne pouvez plus avoir contact avec eux et ils vont faire en sorte que vous ne puissiez plus avoir contact avec votre famille, avec vos proches ou autres, car les sectes vont faire de tout pour que vous soyez enfermés avec eux dans leur propre doctrine et que vous suivez les instructions du gourou, que nous allons voir aussi qu'est-ce qu'un gourou dans une secte. Évidemment, si on part de la constatation que les sectes profilent aujourd'hui de façon inquiétante, à la fois pour les autorités civiles et pour les croyants des églises chrétiennes aussi. Nous cherchons d'abord à définir ce qu'est une secte, puis nous allons étudier les raisons de leur profilation actuelle. Ensuite, nous allons passer en revue les réactions que les autorités ont eues et encore font face à la réalité, particulièrement dans le contexte laïque, hein, comme on dit des fois, les gens qui ne sont pas croyants sont des laïcs, ils ont leur propre philosophie de croyance, leur propre philosophie de, de faire, et ainsi peut former des sectes. Et nous tâcherons aussi de finir de comprendre à quelle vigilance le chrétien est appelé, parce que dans leurs croyances, mais aussi dans leurs pratiques, leur comportement, pour garder leurs églises d'une dérive toujours possible qui peut tomber dans la secte. Une église peut être aussi une secte si elle ne fait pas attention à la parole de Dieu comme elle doit être enseignée normalement. Je dis bien normalement, parce que beaucoup ont dévié la parole de Dieu pour se plaire à eux-mêmes et ensuite qu'on suive l'homme et qu'on ne suive plus Jésus-Christ qui est en esprit et vérité. C'est pour ça que nous allons définir maintenant qu'est-ce qu'une secte. Mais la définition de la secte, il peut être tentant pour une église établie, persuadée de détenir la vérité. Donc évidemment, l'église se construit et se dit avoir la vérité dans leur propre église. Ce qui arrive que cela va diaboliser évidemment d'autres communautés en les traitant de sectes. Évidemment, si vous ouvrez une église et que vous commencez à mettre des règlements d'hommes et que ce ne sont plus des commandements de Dieu, l'autre communauté peut vous considérer comme secte pour cause de légalisme dans l'église, c'est-à-dire que vous faites votre propre loi et vous n'autorisez pas n'importe qui à rentrer dans votre église, qui normalement l'église est reconnue comme porte ouverte à toute personne voulant venir écouter la parole de Dieu. Évidemment, ainsi, on a visé l'église catholique, surtout quand Vatican II a été formé et elle a eu tendance à qualifier de secte toutes les églises qui se sont séparées d'elle. Depuis le mouvement de Vatican II, beaucoup d'églises se sont égarées le Vatican, se sont carrément dispersées du Vatican, ce qui veut dire qu'à un moment donné,
le Vatican n'avait plus de pouvoir sur les églises qui se mettaient indépendantes du Vatican, ne voulaient plus être aidées financièrement ou autre par le Vatican. Donc, évidemment, ces églises-là ont été considérées comme sectes, telles que les protestants, telles que les autres dénominations religieuses, même catholiques, ont été considérées comme sectes une fois que vous ne voulez plus suivre les conseils du Vatican. Donc, pour les églises protestantes, l'Église catholique avait bien entendu un caractère sectaire puisqu'elle ajoutait sa tradition à la Bible. Évidemment, les églises protestantes, calvinistes, luthériennes, ont été des églises qui sont encore d'actualité, des églises très bonnes concernant la doctrine, parce que ce sont les églises qui enseignent la parole de Dieu en profondeur par des théologiens qui ont fait des recherches approfondies de la parole de Dieu et qui enseignent la parole de Dieu tout en profondeur. Et par la suite, évidemment, nous avons aussi les anathèmes qui sont réciproques, qui ne peuvent servir de base pour définir le phénomène des sectes, car ce n'est pas la fidélité doctrinale qui définit la secte. Évidemment, plus vous allez rentrer dans la parole de Dieu, plus vous allez entrer dans la doctrine de Dieu, plus vous serez traité de secte. Évidemment, si vous faites comme les églises sans reproche, pentecôtistes, anabaptistes et autres, de toutes ces dénominations-là, vont être considérées comme sectes pour cause qu'ils n'enseignent pas la parole de Dieu en profondeur. Évidemment, si la parole de Dieu en profondeur n'est pas enseignée convenablement pour faire comprendre comment venir à Jésus-Christ par la foi, et non pas seulement que par des œuvres ou autres, et pas seulement que adorer seulement que son pasteur, écouter seulement que la voix de l'homme, mais il faut écouter la voix de Dieu qui parle à travers la Bible. Donc évidemment, par ailleurs, dans le contexte spécifique, surtout à la France, il nous faut constater que la France a toujours été un pays un peu enclin au pluralisme. Et depuis le règne de Philippe le Bel en 1268 jusqu'à 1314, qui était un pionnier du centralisme, c'est vrai dans le domaine politique, mais cela s'applique aussi au domaine religieux. D'où une suspicion assez systématique à l'égard de tout mouvement qui revendique une certaine autonomie par rapport aux structures déjà établies et une grande difficulté pour les autorités à comprendre en particulier l'existence des diverses familles du protestantisme. Évidemment, le protestantisme a été très mal vu à l'époque de l'an 1200, le protestantisme vers 1500 à l'ère de Martin Luther, qui a été le père de l'Église protestantisme, donc d'où viennent les luthériens et puis ensuite les calvinistes par après. Évidemment, quand l'Église protestante a été créée, ils étaient trop dans la vérité biblique et ont réveillé les gens à ouvrir leurs yeux par rapport à ce que la Bible dit et ce que l'Église dit. Et c'est de là qu'on a constaté que les sectes commençaient à se former. Donc, évidemment, le critère des divers rapports gouvernementaux ne seront peut-être pas non plus un guide très sûr pour définir ce qu'est vraiment une secte. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne veut pas agir des fois? Parce que le gouvernement finance des églises et des fois, ces églises peuvent devenir des sectes parce que certains pasteurs belgiques, je parle ici en Belgique, sont payés par l'État, ce qui veut dire que, évidemment, ils peuvent enseigner de la façon comme ils veulent et garder leurs membres sous surveillance. Donc, vous ne pouvez pas quitter la secte comme vous voulez sans avoir l'avis du pasteur. Vous êtes sous la soumission du pasteur et vous n'êtes plus sous la soumission de Dieu. Donc, évidemment, quand des pasteurs sont payés, évidemment, ont un salaire payé par l'État,
plus un salaire payé par les membres de l'Église, vous comprenez bien que il ne vous parlera pas beaucoup de Dieu et comment venir à Christ, mais vous parlera comment venir à l'Église pour lui donner de l'argent. Donc c'est là qu'il faut faire attention par rapport aux sectes qui s'agrandissent de plus en plus. Évidemment, le mot étymologie peut éclairer le sens du mot. Donc ce qui veut dire ici, nous allons voir un petit peu d'où vient le mot secte et qu'est-ce que ça veut dire maintenant le mot secte. Le mot secte vient-il du verbe latin secare, ce qui veut dire couper. Couper, dans ce sens, la secte se coupe des autres pour former un nouveau groupe à part. Évidemment, les sectes sont des groupes qui se forment à part des autres églises ou à part des autres croyances religieuses. Évidemment, la secte aussi est le mot suivre. Donc ici, la secte suit un gourou, un nouveau prophète, comme on dit, le seul, le vrai, le nouveau Messie. Vous allez tomber dans le piège des fois par certains hommes qui se disent prophètes, qui se disent le dernier Messie venu sur terre, et va vous conduire à le suivre, lui, par ses vains discours et autres, afin que les gens tombent dans le piège. Mais nous avons encore affaire ici à des définitions incomplètes. Parce que dans le premier cas, tous les mouvements religieux actuels seraient des sectes. Premièrement, les chrétiens se sont coupés du judaïsme pour suivre Jésus et les protestants se sont coupés du catholicisme pour suivre Martin Luther, qui lui a dit les vérités de la Bible. Et dans le second cas, c'est sans doute ainsi que les premiers chrétiens ont été traités de sectes parce qu'ils suivaient Jésus-Christ. Alors, la Bible parle évidemment de sectes par rapport au christianisme en Acte 24, chapitre 24, verset 5, où il dit ici, on avait arrêté Paul, à un moment donné, le gouverneur avait arrêté Paul en disant, nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens. Et puis ensuite, vous pouvez voir encore au verset 14, où il dit, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Évidemment, dès que vous dites que vous allez enseigner la parole de Dieu qui a été écrite par les prophètes et que nous avons reçue dans notre cœur, de pouvoir partager la parole de Dieu, vous serez considéré comme une secte. Si vous dites maintenant la vérité biblique, vous êtes considéré comme un gourou ou comme une secte dans le groupe dans lequel vous annoncez le vrai enseignement de Jésus-Christ. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des tribulations dans votre vie chrétienne par rapport à votre foi en Jésus-Christ, car ces choses doivent arriver et n'ayez crainte, car Dieu a vaincu le monde, Jésus-Christ a vaincu le monde, il a dit lui-même, hein, j'ai vaincu le monde ne peut rien nous faire. Évidemment, dans notre société aujourd'hui, la science, évidemment, étudie le comportement des groupes humains et sans doute apporter un éclairage là-dessus. Et les définitions se fondent essentiellement sur l'étude des comportements et ainsi on peut identifier la caractéristique à déclencher la vigilance par rapport aux sectes. Donc, il y a une définition possible qui serait donc une secte. La secte est d'abord un groupe de personnes. Le nombre peut varier de quelques individus à plusieurs millions qui se réduisent à quelques originaux, donc adorateurs, ou qu'il s'agisse aussi d'une foule capable de faire pression sur les pouvoirs en place. Et ce groupe de personnes est marginal dans la société. Ses membres n'y sont pas nécessairement nés, mais ont choisi
d'y adhérer. Donc, on choisit de rentrer dans cette secte-là nous-mêmes. Alors, évidemment, quand vous voulez rentrer dans une secte, il y a un système de pensée. Donc, il peut se résumer à quelques idées simples, voire simplistes, ou prendre l'aspect d'une doctrine solidement structurée. Et les membres de la secte ont souvent la conviction d'être une élite destinée à un grand avenir, être les seuls survivants après une catastrophe apocalyptique, gouverner le monde après l'élimination des forces mauvaises qui les dirigeaient. Donc, vous voyez, les sectes sont des personnes qui vont vous dire on vient vous sauver de quelque chose, une catastrophe apocalyptique du monde, on essaie de vous protéger du monde, on vous, on vous allez éliminer les mauvaises personnes qui vous dirigeaient le monde, et c'est ainsi que arrivent des choses plus que catastrophiques, évidemment. Nous arrivons dans ce que l'on appelle euh, comment expliquer, ce qu'on appelle évidemment des guerres de religion, évidemment, des attaques terroristes. Tout cela se met dans la tête des personnes en disant que si on voit des gens qui ne se convertissent pas à certaines religions, il faut les détruire. Et évidemment, c'est comme ça que le terrorisme s'agrandit de plus en plus. Donc, évidemment, euh, ils vivent dans un monde à part, global. Donc, les membres de la secte considèrent souvent que le monde est dirigé par des forces mauvaises. Il est donc inutile de vouloir ou d'espérer l'améliorer. Rien ne trouve donc grâce à leurs yeux, parce que les pouvoirs politiques, les organisations philosophiques ou religieuses, la société, sont condamnés de même que le contre-pouvoir qui conteste ces structures, comme le parti politique d'opposition, les autres religions minoritaires, le monde associatif ou syndicat. Et donc, ils ne sont candidats à aucune élection, ne votent pas. Pire que cela, les membres des sectes sont susceptibles de comportements à l'ignorance volontaire ou non des lois jusqu'aux attentats aveugles. Donc, évidemment, on vous interdira de voter, on vous interdira de faire plein de choses que vous êtes appelé en tant que citoyen. Et évidemment aussi, il y a un apport psychologique. Évidemment, dans cet apport psychologique, l'individu ainsi que le groupe, évidemment, la personne qui choisit de rentrer dans une secte va volontairement rentrer dans la secte, dans le groupe, mais va y perdre son autonomie propre. D'abord, le premier contact dans une secte, souvent, est convivial. Ça répond à nos attentes affectives. Il va être conduit par une initiation au noviciat, c'est-à-dire de devenir nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va commencer à suivre, à faire une coupure avec l'environnement habituel. Il devient complètement imperméable à toute remise en cause, entièrement soumis. Dans la plupart des cas, l'emprise du gourou va prendre une pression morale, économique, va vous demander de l'argent, va vous prendre vraiment, vous baisser le moral en vous disant que il est temps de vous reprendre, il est temps de vous remettre dans une autre situation et autres. Il faut l'aider, évidemment, économiquement. Il va vous endoctriner systématiquement dans une doctrine hors que celle que Dieu nous a donnée. Il va vous donner une discipline interne, il va renforcer la dépendance et vous ne serez plus libre de quitter ce groupe parce qu'il y aura une surveillance mutuelle très sophistiquée, rôle que les bergers de une communauté euh, vont se mêler de votre vie privée parce que votre vie privée ne vous appartient plus et vous serez surveillé par, évidemment, ces dirigeants de secte. C'est pour cela que des fois, quand certains quittent des églises
pentecôtistes ou autres, sont suivis par les pasteurs en demandant pourquoi il n'y a plus à l'église, pourquoi est-ce qu'on ne te voit plus, parce que quand vos yeux sont ouverts, que vous étiez dans un groupe dirigé par un gourou, il est préférable d'en sortir et de ne pas se laisser séduire par des loups déguisés en brebis. Hein. Donc évidemment, alors pour avoir une séparation, il faut évidemment de la secte, le niveau de repli est variable d'une secte à l'autre. On ne fréquente pas les organisations du monde, comme les clubs sportifs par exemple. On ne se marie qu'entre membres de la secte. On coupe les liens avec la famille naturelle en étant persuadé d'avoir trouvé dans la secte sa vraie famille. On ne s'informe pas ou seulement à travers les publications de la secte. Le repli du groupe sur soi peut entraîner l'abandon des études, de la carrière professionnelle et aussi peut produire que nous devons subvenir aux besoins du groupe. Évidemment, les personnes sont obligées de donner de l'argent à l'Église d'où ils sont nommés sectes, évidemment. Donc, évidemment, ici, vous voyez aussi que le mariage ne peut se faire que seulement entre les membres de la secte. Donc, si vous trouvez quelqu'un en dehors d'une église, qui est par exemple chrétien, mais qui n'est pas de la même église que vous, ben, vos pasteurs peuvent vous interdire de vous marier avec cette personne-là, parce qu'il dira que ça n'est pas de Dieu, parce que lui veut absolument que les membres de l'église se marient entre eux, se cherchent entre eux, et que vous ne faites pas rentrer quelqu'un autre, parce qu'ils vous diront ce sont des égarés, et vous ne pouvez pas vous mettre avec ces gens-là. Donc, évidemment, les pasteurs vont prendre le pouvoir sur vous et ceci devient très dangereux. Évidemment, les doctrines et comportements sont légitimés directement par Dieu. Celui qui fait partie du groupe se croit élu, parfois investi d'une mission dans le monde, mais ils doivent surtout se préserver du monde jugé mauvais et hostile, parce qu'ils souffrent souvent de paranoïa collective et le moindre fait, comme rupture familiale, article critique dans la presse, condamnation par un tribunal, alimente la paranoïa des personnes et confirme la certitude de la secte d'être dans la vérité. Cela constitue même un facteur de cohésion de la secte. Les membres resteront solidaires face à un ennemi commun, ainsi une victoire sur le monde, et elle sera conçue de preuves de soutien divin de la secte. Évidemment, une secte, dès que les médias commencent à se mêler de la secte, évidemment, ils ont peur, donc ils se disent qu'il faut être soudés tous ensemble. Mais vous allez constater que des fois, des grosses églises qui se forment avec leurs règlements de secte et autres, tôt ou tard, quand le gourou se casse la figure, tout le monde s'éparpille et plus personne ne va dans cette église-là. Car quand un autre prend le pouvoir de l'église, évidemment, certains anciens s'en vont, d'autres arrivent et on continue, mais celui qui a chuté a fait chuter tout le monde en même temps. Et puis les gens se posent des questions en disant, mais pourtant j'y ai cru à cet homme-là qui m'avait enseigné et cet homme-là vous avez dévié hors de la parole de Dieu et vous avez perdre la foi que vous aviez en Dieu. On notera également quelques autres traits typiques. La secte n'accepte pas de controverses doctrinales en son sein. Donc évidemment, un livre saint, les écrits du fondateur, ou un homme notamment, le fondateur de la secte, évidemment, celui qui ne se conforme pas aux normes est considéré comme un danger pour la cohésion du groupe, une impureté menaçant de souiller la communauté. On appellera ça un espion du monde, parce que, évidemment, si un théologien bien formé, bien dans la foi en Jésus-Christ, entre dans une secte, il parle avec le pasteur et demande s'il peut enseigner la parole de Dieu, le pasteur lui pose des questions pour savoir s'il a de la même conviction que lui ou pas. Et s'ils ne sont pas de la même conviction, le pasteur ne voudra pas qu'il enseigne dans son église.
et dira à la femme ou à l'homme que cette personne n'est pas faite pour soi, parce qu'elle ne vient pas de Dieu, et parce que lui, il ne veut pas, évidemment, se laisser détruire par quelqu'un qui apportera une vérité dans son Église. Donc, évidemment, qu'est-ce que font les sectes comme recrutement? Eh bien, ils font des développements personnels, des renforcements de pouvoir psychique, des promesses de guérison, des promesses culturelles, des promesses de défense écologique, humaniste. Et les sectes se cachent souvent sous des associations éducatives, loisirs et autres. Donc, ici, on voit évidemment que les sectes sont de performance sur le terrain. Elles répondent aux priorités, aux besoins de personnes en difficulté, et puis ensuite vous demandent le retour des aides qu'ils vous ont données. Évidemment, dans la seconde moitié du XXe siècle, beaucoup ont annoncé l'effacement de la religion et de la spiritualité parce que les personnes ont été déçues des églises. Et évidemment, quand on parle de Jésus-Christ, beaucoup de personnes ne veulent plus entendre parler de Christ parce que les institutions religieuses traditionnelles sont en perte de vitesse et toutes les grandes idéologies unifiantes ou génératrices d'espérance ont été évanouies. Donc évidemment, on voit que beaucoup de personnes ne veulent plus revenir à la spiritualité, vers la foi en Jésus-Christ à cause des sectes, à cause des personnes qui vous ont fait croire des choses qui ne se sont jamais arrivées et qui pourtant peuvent arriver parce que, évidemment, si nous croyons en Jésus-Christ, nous savons que Jésus-Christ fait toutes choses selon notre volonté envers lui, que nous acceptons aussi que sa volonté soit faite. Donc, évidemment, la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ est très importante. Et nous devons absolument, je dis bien absolument, avoir la foi en Jésus-Christ, car il n'y a que lui-même qui peut faire des miracles et lui-même peut nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la parole dit, si vous croyez en ma parole, vous croyez en celui qui m'a envoyé. Donc, si vous croyez à la parole de la Bible, vous croyez en la parole de Jésus-Christ, et alors ainsi, vous allez voir que euh, Dieu fera des miracles dans votre vie. Alors, comment distinguer entre conviction et exclusion dans les sectes? Et bien évidemment, la Bible nous parle, nous appelle certes à ne pas être tiède. Donc, comment ne pas être tiède? Ben, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 3, qui nous parle de ne pas être tiède. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Il dit ainsi, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid, froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quand Dieu parle ainsi à une église, ça veut dire que il connaît vos œuvres, il connaît ce que vous faites dans l'église, mais s'il voit que vous n'êtes pas bouillant, le Seigneur, vous n'êtes pas chaud pour annoncer la parole de Dieu et la vérité biblique, que vous êtes froid quand on vous pose la question de qui est Jésus-Christ, Dieu vous dira, je te vomirai de ma bouche, parce que Dieu ne veut pas de ces personnes-là, de ces guides-là, qui ne prêchent pas la vraie doctrine de Christ. Et si Christ n'est pas prêché correctement, eh bien évidemment, Dieu peut ne pas nous reconnaître. Alors évidemment aussi, on peut constater que il faut aussi emprunter un chemin étroit. Matthieu chapitre 7, donc Matthieu 7, voilà, Matthieu 7, verset 7, chapitre 7, verset 13, verset 12, pardon, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Évidemment, beaucoup cherchent des choses qui plaisent de leur cœur, qui plaisent, mais le chemin étroit, c'est de suivre le Christ, c'est de suivre la parole de Dieu, la volonté de Dieu, l'aimer, l'adorer en esprit et en vérité. Tout cela, les sectes vous montreront des grandes portes spacieuses, mais la plus petite porte, c'est celle qui vous mène à Christ. Et beaucoup ne veulent pas y aller vers là pour avoir la vie éternelle. Évidemment, c'est là qu'on voit aussi que pour être un ambassadeur de Christ, il nous faut être convaincu, évidemment, il nous faut être convaincu qu'il est la vérité, la propre vérité, c'est Christ qui est notre vérité, qu'il est le centre du message, de la bonne nouvelle que nous annonçons, avec le respect des autres, parce que la rencontre de Jésus avec le centurion, par exemple, comme avec Zaché, comme avec la Samaritaine, nous montre comment Jésus se soucie des biens des personnes, se soucie des besoins personnels des uns et des autres, les rencontrer au niveau de leurs préoccupations. Jésus-Christ, lui, appelle à la réconciliation, de revenir devant Dieu, avec Dieu, les hommes entre eux, pour que chaque personne revienne dans l'esprit du Seigneur, pour trouver la liberté de Christ dans notre cœur, que les communautés chrétiennes se rassemblent toutes ensemble et prient le même Seigneur, cherchent la face de Christ. Et là, on verra le prodige, on verra les miracles du Saint-Esprit qui peut agir. Évidemment, le projet communautaire de l'Église, qui répond tellement fort à la crise actuelle aujourd'hui, sociale, familiale, mais aussi les principes qui ressortent essentiellement, c'est l'enseignement qui n'est pas bien ressorti dans nos églises encore aujourd'hui. Et évidemment, il faut avoir le relation fraternelle. Et nos églises doivent donc aussi veiller à ce que les relations de ses membres favorisent une croissance spirituelle et qu'il n'y ait pas de maître, qu'il n'y ait pas de père, mais que nous soyons tous frères et sœurs en Christ. Donc, il n'y a pas de plus grand ou de plus petit dans l'Église parce que nous sommes tous égaux et nous avons tous quelque chose à dire et à enseigner dans l'Église. Donc, oser aussi un dialogue nécessaire. Il faut avoir un bon dialogue. Nous sommes peu soumis aux influences de notre société et nous pourrions céder à la tendance ambiante de vivre notre vie d'Église selon les règles que l'Église nous met, mais évidemment, euh, les relations entre Églises font de la concurrence, ce qui fait que chacun cherche à cultiver dans sa propre Église et ne veut pas se mettre avec d'autres églises pour un dialogue entre croyants, pour y partager le message de Christ. Et évidemment, beaucoup d'églises maintenant ont fait une appartenance à une union ou une fédération d'églises qui dérive évidemment vers la secte. Donc là, le dialogue de la confrontation avec l'église de la communauté locale est préservé des dérives. Et alors évidemment que si chaque église suit une dénomination, eh ben, l'église devient une secte. Alors pour les sectes, ben, sont formées par des personnes qui vous font croire à des choses humaines et vous apportent à la déception de ce que vous avez cru. Il faut faire des disciples de Christ et non pas créer des sectes, mais nous devons créer des disciples de Christ. Ce qui veut dire que chaque chrétien qui entre dans une église, d'où le dirigeant vous enseigne la parole de Dieu avec vérité, efficacité, eh bien, vous devez alors, à ce moment-là, eh bien, suivre les instructions des bons enseignements que vous avez
Et le dirigeant de l'Église qui vous enseigne la parole de Dieu doit faire de vous quelqu'un qui va développer ses dons. Et quand vos dons sont développés, il doit vous pousser à aller de l'avant, à aller répandre cette bonne nouvelle partout où vous irez et de ne pas vous laisser freiner par des personnes qui, quand vous voyez que vos dons se remplissent, ne vous laissez pas attrister par ces personnes-là, mais allez de l'avant et surtout, n'ayez pas peur d'annoncer la bonne nouvelle de Christ. Le principal, c'est que Christ soit bien annoncé et évidemment que chaque personne puisse revenir vers le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.